Bonjour et bienvenue dans la saison 2 du MOOC Ecoresp qui, comme son nom l'indique, est dédié à l'éco-conception. Cette saison 2 du MOOC est née de la volonté de Citeo, résultat de la fusion d'Eco-emballage et d'Ecofolio, de poursuivre la démarche initiée en 2016 par Eco-emballage et l'École centrale de Lyon, à savoir faire connaître au plus grand nombre les enjeux de l'éco-conception. En 2016, lors de la première saison, le cours avait accueilli 3000 participants de tous horizons, étudiants, salariés d'entreprises ou de collectivités locales, lycéens, apprentis. Cette nouvelle version du MOOC a été enrichie de plusieurs capsules permettant d'appréhender comment mettre en place concrètement une démarche d'éco-conception. Si l'emballage a été choisi pour illustrer ce cours, c'est qu'il fait partie de notre quotidien et répond à des contraintes fortes. Les Français en consomment en moyenne 77 kg par an, soit 1,5 kg par semaine, et tout le monde s'accorde à dire qu'il y en a trop. En même temps, sans lui, nous pourrions difficilement consommer ce que nous voulons, où nous le voulons et comme nous le voulons. C'est donc l'un des paradoxes les plus exemplaires de notre société de consommation. Qu'est-ce que l'éco-conception? Comment la mettre en œuvre? Avec quels outils? Comment communiquer sur sa mise en place au sein de l'entreprise? Autant de questions auxquelles nous avons prévu de répondre dans ce parcours de 6 semaines, soit 25 capsules, auxquelles nous avons ajouté des quiz, des ressources pédagogiques et un forum. La première semaine est consacrée aux introductions. Carlos de los Llanos, directeur du département recyclage chez Citeo, resituera l'éco-conception dans une stratégie plus globale de développement durable, tandis que Yann Lemou traitera des aspects réglementaires dans lesquels s'inscrit obligatoirement une démarche d'éco-conception. En semaine 2, Sophie Bonnier entrera dans le vif du sujet et nous dévoilera pourquoi et comment éco-concevoir, ainsi que les 5 étapes du processus d'éco-conception. Elle abordera également la mesure des impacts environnementaux avant d'explorer les outils de l'éco-conception et en particulier la notion d'analyse de cycle de vie. Sa vision sera complétée par celle de Vincent Collomb, ingénieur évaluation environnementale et éco-conception à l'ADEME. La semaine 3 sera dédiée au recyclage. Jean-Louis Davoust nous fera entrer dans les coulisses d'un centre de tri, tandis que Marion Ginesti-Pailleux abordera la notion de recyclabilité des emballages. Une vidéo bonus vous permettra de découvrir l'outil tri développé par Eco-emballage. En semaine 4, Hélène Kruipeninck, experte en ACV, nous présentera toutes les fonctionnalités de BI, un outil développé par Citeo et mis gratuitement à disposition des entreprises qui souhaitent engager une démarche d'éco-conception de leurs emballages, qu'ils soient primaires, secondaires ou tertiaires. En semaine 5, Mélanie Cotte et François Charlet aborderont la notion de responsabilité sociétale des entreprises, ou RSE, avant de céder la place à 5 industriels engagés à différents stades dans une démarche d'éco-conception. N'hésitez pas à réagir sur le forum du MOOC, à poser des questions si vous voulez mettre en place votre propre démarche, voire à échanger avec les équipes qui ont accompagné la mise en place de ces démarches. La 6e et dernière semaine sera consacrée au marketing et à la communication responsable. Stéphanie Foucard nous expliquera comment l'entreprise peut valoriser sa démarche d'éco-conception sans pour autant tomber dans les pièges du greenwashing à travers de nombreux exemples. Nous vous souhaitons un très bon MOOC.